Le véritable pouvoir ne consiste pas à forcer quelqu'un à faire ce que vous voulez, mais à lui faire croire que c'est exactement ce qu'il a toujours voulu. Machiavel l'a compris il y a 500 ans, et ses enseignements continuent d'être appliqués par ceux qui maîtrisent véritablement l'art de l'influence. Dans Le Prince, Machiavel révèle que la manipulation efficace commence par l'apparence de la vertu, non par la vertu elle-même. C'est peut-être l'une des observations les plus pénétrantes du penseur florentin. La perception importe souvent plus que la réalité. Il a observé en étudiant les grands dirigeants de son époque que ceux qui restèrent au pouvoir n'étaient pas nécessairement les plus vertueux, mais ceux qui savaient projeter une image de vertu qui servait leurs objectifs. Machiavel soutient qu'il est nécessaire de savoir bien dissimuler cette nature, d'être un grand simulateur et dissimulateur. Cette capacité à maintenir deux visages, l'un public et l'autre privé, constitue le fondement de toute manipulation réussie. Le manipulateur habile cultive méticuleusement une réputation d'honnêteté, de générosité et d'intégrité, même lorsque ses actions secrètes contredisent complètement cette image. La stratégie fonctionne parce que les êtres humains ont tendance à porter des jugements basés sur des modèles perçus et non sur des événements isolés. Une personne qui a établi une forte réputation de bonté peut commettre des actes discutables qui seront interprétés comme des aberrations ou des malentendus, non comme des reflets de son véritable caractère. Ce capital social, construit au fil du temps, devient une armure contre les soupçons. Dans la pratique moderne, cela se manifeste par l'utilisation stratégique de gestes publics de générosité. Le manipulateur habile comprend qu'un compliment sincère fait en public, surtout devant des personnes importantes pour la cible, crée non seulement une impression positive mais aussi une dette sociale implicite. La réciprocité est un instinct humain profondément enraciné. Lorsque quelqu'un nous élève, nous ressentons une obligation presque involontaire de lui rendre l'appareil. Un autre aspect crucial de la dissimulation machiavélique est la présentation de motivations altruistes pour des actions fondamentalement égoïstes. Le manipulateur n'admet jamais qu'il recherche le pouvoir, le contrôle ou un avantage personnel. Au lieu de cela, toutes ces suggestions et directives sont soigneusement présentées comme des avantages pour la cible ou pour un bien supérieur partagé. Cette technique est particulièrement efficace car elle neutralise les défenses naturelles que les gens érigent contre les tentatives évidentes de manipulation. La dissimulation s'étend également au timing stratégique. Machiavel conseille que le moment de révéler différentes facettes du caractère doit être soigneusement choisi. Un manipulateur patient attend le moment exact où son influence produira l'effet maximal, souvent après avoir établi une base solide de confiance. Comme l'observe Machiavel, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tous peuvent voir, mais peu sont capables de sentir. Il est important de noter que cet art requiert une cohérence et une maîtrise de soi extraordinaire. Le manipulateur doit maintenir son masque même dans les moments de stress ou de provocation, car une seule rupture de caractère peut détruire des années de construction minutieuse d'images. C'est pourquoi Machiavel souligne l'importance d'une profonde connaissance de soi. Le manipulateur doit comprendre ses propres tendances et faiblesses pour éviter qu'elles ne soient exposées. Machiavel a profondément compris que la manipulation la plus efficace n'est pas celle qui force quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, mais celle qui crée une dépendance psychologique si subtile que la personne manipulée croit agir par libre choix. Cette vision révolutionnaire reste au cœur des techniques d'influence les plus sophistiquées utilisées aujourd'hui, de la politique aux relations personnelles. La construction de cette dépendance commence par ce que les psychologues modernes appellent le renforcement intermittent.
une technique que Machiavel a décrite des siècles avant la science comportementale. Il a remarqué que les dirigeants qui alternaient périodes d'extrême générosité et moments de froideur calculée créaient des partisans plus dévoués que ceux qui étaient constamment bienveillants. Cela se produit parce que l'incohérence génère une recherche constante d'approbation et de reconnaissance. En pratique, le manipulateur habile établit d'abord une période de générosité excessive, offrant aide, cadeaux, attention et validation à des niveaux supérieurs à la normale. Cette phase initiale crée une attente et établit un modèle qui sera délibérément rompu plus tard. Lorsque le manipulateur retire soudainement cette générosité sans explication apparente, il crée un vide émotionnel que la cible tente désespérément de combler, assumant souvent la culpabilité du changement de comportement. Ce cycle émotionnel de donner et reprendre provoque une réponse neurologique similaire à l'addiction. Des études montrent que le cerveau libère plus de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, lorsque la récompense est imprévisible que lorsqu'elle est constante. C'est le même mécanisme qui rend les jeux de hasard si addictifs, et Machiavel a observé ses effets dans la politique de la Renaissance. Une autre technique machiavélique pour créer de la dépendance est ce qu'on pourrait appeler la fabrication de crises et de sauvetage. Le manipulateur crée subtilement des situations problématiques, peut-être par des commentaires qui minent la confiance de la personne dans ses propres jugements ou capacités, pour ensuite apparaître avec des solutions qui le positionnent comme indispensable. Cette dynamique est particulièrement efficace car elle combine deux puissants déclencheurs psychologiques, le soulagement de la souffrance et la gratitude. Avec le temps, cette dynamique détériore la confiance en soi de la personne manipulée. Elle commence à douter de sa capacité à naviguer dans le monde sans le manipulateur, développant ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'impuissance apprise. Le manipulateur devient non seulement souhaitable dans sa vie, mais nécessaire, une figure presque parentale dont elle dépend pour la validation, l'orientation et la sécurité émotionnelle. L'aspect le plus insidieux de cette technique est que la dépendance créée est rarement reconnue par la victime. Au contraire, elle défend souvent le manipulateur contre les critiques externes, le voyant comme un bienfaiteur incompris. Machiavel a compris que le véritable triomphe de la manipulation n'est pas seulement d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez, mais de lui faire croire que l'idée était entièrement la sienne et qu'elle le bénéficie principalement lui, pas vous. Pour maintenir cette dépendance, le manipulateur doit calibrer soigneusement la dose de récompense et de négligence. Trop de négligence peut briser complètement le lien. Trop de récompenses diminue l'efficacité du contrôle. Comme l'a observé Machiavel à propos de la gouvernance des territoires conquis, les bienfaits doivent être accordés peu à peu afin qu'ils soient mieux savourés. Les hommes sont principalement mus par deux choses, l'amour et la peur, écrivait Machiavel, mais son analyse a révélé que ces sentiments se manifestent plus fortement comme l'espoir et la peur, les projections futures de plaisir et de douleur potentielle. Le manipulateur qui maîtrise l'art d'évoquer et de diriger ses émotions possède ce que Machiavel considérait comme la clé pour une influence durable sur quiconque. La manipulation par l'espoir commence par ce qu'on peut appeler la visualisation guidée. La capacité de peindre un tableau vivant d'un avenir désirable qui semble être à portée de main uniquement par le chemin suggéré par le manipulateur. Cette technique est particulièrement efficace car, contrairement aux menaces ou aux ordres directs, elle maintient intacte l'illusion du libre choix. La personne manipulée croit poursuivre son propre rêve sans réaliser qu'il a été soigneusement implanté. Un manipulateur habile observe attentivement sa cible pour identifier ses désirs les plus profonds, reconnaissance, sécurité, appartenance, sens, puis présente sa direction comme la seule voie fiable pour satisfaire ses besoins. Comme Machiavel l'a noté, les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains,
car tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. La technique du futur hypothétique consiste à poser des questions apparemment innocentes qui guident la personne à visualiser les avantages de suivre le chemin préféré par le manipulateur. Imaginez comment ce serait si vous, Zrenia, à comment votre vie changerait quand, component placement. Visualisez le moment où vous allez enfin. Ces constructions linguistiques créent des cartes mentales que la personne commence inconsciemment à suivre, croyant que la direction a été choisie par elle-même. Parallèlement à la construction de l'espoir, le manipulateur machiavélique sème des graines de peur concernant les chemins alternatifs. Cette peur est rarement exprimée comme une menace directe. Ce serait une manipulation grossière et facilement détectable. Au lieu de cela, la peur est suggérée à travers des histoires sur d'autres qui ont fait de mauvais choix, des statistiques non présentées sélectivement ou des doutes subtilement soulevés qui exploitent des insécurités déjà existantes. Une technique particulièrement efficace est ce que les psychologues appellent le cadrage de perte, où les mêmes options sont présentées non pas en termes de ce qui peut être gagné, mais de ce qui peut être perdu. Des études montrent systématiquement que les gens sont plus motivés à éviter les pertes qu'à rechercher des gains équivalents. Le manipulateur habile présente le rejet de ces suggestions comme une perte d'opportunité, de statut ou de sécurité. Machiavel a observé que cette combinaison d'espoir et de peur doit être équilibrée soigneusement. Trop de peur paralyse et peut conduire à la rébellion. Trop d'espoir sans résultat tangible finit par générer de l'incrédulité. Le manipulateur expérimenté gère les deux émotions en cycle, profitant de leurs effets complémentaires. L'espoir maintient la personne activement engagée, tandis que la peur l'empêche de s'écarter du chemin souhaité. Le raffinement ultime de cette technique est ce qu'on pourrait appeler l'illusion d'inévitabilité, la création progressive d'une mentalité où la personne manipulée commence à voir le chemin suggéré non seulement comme souhaitable, mais comme inévitable et naturel. À ce stade, la résistance semble futile, ou même irrationnelle, comme Machiavel l'a observé concernant les événements politiques de son temps. La véritable maîtrise consiste à faire en sorte que des résultats soigneusement orchestrés semblent être le cours naturel et inévitable des événements. Comme Machiavel nous l'a enseigné, la véritable manipulation se produit lorsque l'autre personne ne soupçonne jamais qu'elle est influencée. Les techniques décrites sont puissantes et, pour cette raison même, exigent de la responsabilité. Les reconnaître ne sert pas seulement à les appliquer, mais surtout à identifier quand nous en sommes la cible. Après tout, comme dirait Machiavel lui-même, la connaissance est la meilleure défense contre la manipulation. Et vous, avez-vous déjà identifié certaines de ces techniques utilisées dans votre quotidien ? Partagez dans les commentaires votre expérience et comment vous avez réagi en le réalisant. Et si vous souhaitez recevoir plus de vidéos sur le grand Machiavel, abonnez-vous à la chaîne.